déjà, l'innovation, vous pouvez innover dans tous les domaines. D'accord ? Ça peut être la com, ça peut être l'organisation, ça peut être la technique, ça peut être l'offre client, ça peut être... Donc c'est tous azimuts. Mon paquet de factures fournisseurs, je le scanne en une fois, ça reconnaît tout et ça me ventile toutes les informations dans notre logiciel de comptabilité. Donc là, vous gagnez un temps fou. Toutes ces tâches fastidieuses, effectivement, ce 4.0, cette transformation numérique, c'est un gain de temps. Premier frein, on pourrait dire l'accessibilité financière, c'est-à-dire que souvent vous avez des choses qui sont financièrement, des logiciels, principalement on va dire, ou des technologies qui sont financièrement inaccessibles pour les TPE-PME. Deuxième point, c'est un peu une courroie de transmission entre ces labos et les TPE-PME. Alors on parle souvent de transfert de technologie, mais souvent le transfert de technologie, il s'adresse malheureusement dans les faits, plutôt aux grosses entreprises. Troisième point, c'est qu'il faut des initiatives plutôt au niveau national, de clusters, de groupements, de fédérations, qui prennent vraiment à bras-le-corps le sujet. Des initiatives comme l'usinerie, elles peuvent être que bénéfiques pour justement combler ce gap, ce manque entre les spécialistes du domaine et les TPE-PME. Il manque une roue dans la chaîne de transmission. Et pour moi, c'est l'écosystème. Parce qu'effectivement, tête dans le guidon, vous n'avez pas bien le temps de faire bien grand-chose. L'IA, par exemple, il y a eu des B2B récemment avec le Nuclear Valley. Vous êtes en contact avec le labo, mais le labo, on parle limite pas le même langage. On me dit souvent, là, ça c'est plutôt effectivement une solution qui a été développée pour des gros. Ah oui, mais moi j'aimerais bien. Ah oui, mais on n'a pas la version PME. L'usinerie peut nous permettre, on l'a vu, d'accéder à toutes ces technos qui sont très prometteuses.